Salut à tous, bienvenue sur mon site Jiu-Jitsu Brésil à la maison, bienvenue dans mon salon. Petite vidéo d'instructionnal pour protéger, prévenir ou continuer à s'entraîner, donc strapping des doigts, d'accord. Donc je présente ma main gauche, il y a trois doigts, les trois derniers doigts de la main gauche, qui est ma main la plus faible, sont vraiment très abîmés, d'accord. Donc celui-là je peux même plus le tendre, hein. Donc pour prévenir ce type de blessure, en particulier chez les débutants, si vos doigts sont encore intacts, il faut vraiment protéger ça. C'est des articulations très fragiles, ça peut être très pénalisant, ça peut ralentir le rythme de vos entraînements, voire les arrêter carrément pendant une période, le temps que vous le soignez. Donc avec ce type de strapping que je vais vous présenter, vous allez pouvoir continuer quand même à vous entraîner normalement. Je l'ai fait, donc vous pouvez le faire également. Alors c'est une vidéo qui s'adresse en particulier aux pratiquants de Jiu-Jitsu brésilien, mais pas uniquement. Donc je vous présente, j'ai utilisé pas mal de straps différents au cours de mes années d'entraînement. Donc le meilleur que j'ai trouvé, qui m'a été conseillé notamment par des rugbyman, donc c'est la marque Strapal qu'on trouve en pharmacie. Donc s'ils n'ont pas, vous pouvez le commander, normalement en 24 heures ils sont livrés, donc le lendemain. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous le trouvez en deux types de dimensions, 2 cm x 10 mètres ou 4 cm x 10 mètres, d'accord. Je vous conseille de prendre le 4 cm parce que ça vous permet de moduler les bandes dont vous avez besoin. Donc quand je disais en particulier aux pratiquants de Jiu-Jitsu en kimono, parce que c'est souvent quand on vient se faire dégripper, arracher la saisie, le kumikata, c'est là où souvent les doigts ils sautent, d'accord. Mais donc pour le grappling, c'est pas nécessairement indispensable. Ça peut être des chocs aussi, bon, enfin bref. Ça peut être aussi si vous prévoyez des EDC, pour ceux qui savent de quoi je parle, ou des kits médicaux quand vous partez en randonnée, etc. Vous pouvez également strapper si vous tombez, vous tordez la cheville, entorse, genou, cheville. Vous pouvez faire un strap très solide sur ces articulations-là, de façon à vous extraire si vous êtes quelque part dans la nature et que vous avez besoin de pouvoir continuer à marcher, d'accord. Donc c'est une bande qui est très solide, mais vous pouvez découper facilement avec les doigts une fois que c'est pas installé, à la fois la découper sur la largeur. Donc vous pouvez prendre une bande très fine pour ce qui est des doigts, ça maintient très bien aussi, hein. Donc si vous voulez faire un travail préventif un peu plus propre, vous prenez un cutter, vous découpez les bandes dimensions qui vous conviennent, d'accord. Et ensuite il n'y a plus qu'à installer, hein. Donc vidéo d'instruction en français, on trouve déjà ça chez les Brésiliens, chez les Américains, ils ont déjà fait le travail, notamment Curto Sander. Donc c'est pour ceux qui connaissent, hein, regardez ces vidéos sur les strappings, doigts de pied, pouce, il est très bon là-dessus, donc ça pourra complémenter ça. Donc si je le fais aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a souvent demandé, mes élèves en cours, pourquoi, comment je strappe les doigts. Donc principalement en prévention, pour ceux qui n'ont pas les doigts abîmés, faites-le. Vous devrez toujours avoir ça dans votre sac, hein, les pratiquants. Notamment quand vous partez en compétition, c'est là où ça va tirer le plus dur, donc prévoyez bien de protéger vos doigts. Donc voilà comment le strap, que j'ai eu connaissance via Ikusa et via Addicto qui l'avait posté sur le site, sur le forum d'Ikusa. Donc je viens placer la bande à l'intérieur du doigt, d'accord. Je viens faire un tour complet, ok, et je viens croiser à l'intérieur. Ouais. Je garde une petite flexion du doigt de façon à ce que vraiment le doigt soit bien bloqué, il ne soit pas déjà en hyper extension, il soit déjà maintenu légèrement fléchi. De cette manière, vous allez avoir vraiment un renforcement du doigt, qu'il soit blessé ou pas, d'accord. Donc prévention. Si vos doigts sont encore intacts, je fais un tour complet et je passe 2 fois, d'accord. Je viens faire un X derrière. Donc il y a d'autres méthodes, notamment chez les judokas, mais je trouve que celle-là c'est vraiment la plus rapide. Vous voyez, en 2 secondes, très peu de temps, voilà, ça s'arrache facilement. Vous êtes
protégé. Donc ça peut servir pour ceux qui prévoient des EDC, qui ont des kits médicaux que vous achetez tout près. Jetez vos bandes dedans ou complémentez-les avec ça. C'est vraiment costaud. Ça peut servir à autre chose qu'à strapper. D'accord? Donc très intéressant. Ici, une fois que c'est installé, c'est très très difficile à enlever. D'accord? Donc une petite paire de ciseaux ou un cutter, un couteau, peu importe, de manière à pouvoir l'enlever le cas échéant, hein, quand vous finissez votre entraînement. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. D'accord? Donc faites attention à pas, bien sûr, à pas vous couper. Voilà, en 2 secondes, c'est fait. Et voilà, donc je vous le conseille fortement. C'est vraiment très efficace. Voilà. Bonne fin de journée, ous et bon entraînement.